mai est une journée de solidarité internationale, pour la paix entre les peuples, pour dire notre refus des idées d'extrême droite, du racisme, de la guerre, et pour résister à celles et ceux qui distillent le poison de la division. Le gouvernement et le président Macron ne prennent donc pas la mesure des attentes. Ils ne répondent pas aux enjeux industriels et de développement des services publics. Pire, ils sont responsables de la crise sociale et environnementale qu'ils ne cessent d'aggraver. Ils ne reculeront pas, ni sur les retraites, ni sur l'inflation, ni sur nos libertés. Il faut donc les arrêter. Et pour cela, nous devons hausser d'un cran le niveau de détermination et nous faire respecter. Il faut donc réinventer collectivement une stratégie gagnante et remettre la paralysie de l'économie au centre du jeu, des intentions et de nos ambitions. Si on veut gagner, camarades et citoyens, si on veut gagner, nous devons élargir les revendications, convaincre partout, engager, générer et généraliser les grèves reconductibles. La start-up nation ultralibérale et ultra-autoritaire est bien plus faible qu'elle ne veut l'admettre. Nous devons, comme nos anciens l'ont fait au XXe siècle, imposer la volonté des travailleurs, des travailleuses et du peuple. Nous devons imposer un SMIC à 2 000 €, une retraite à 60 ans, des régimes pionniers pour tous, abrogation des lois antisociales et liberticides, socialisation des secteurs d'activité, et ce, jusqu'à la victoire. Vive l'intersyndicale et vive la CGT! Admettre que le vote des électeurs qui ont fait barrage au Rassemblement national oblige celui qui en a bénéficié sans en tenir compte par la suite, c'est nourrir le désenchantement démocratique. Fermer la porte aux organisations syndicales pendant la mobilisation sociale et refuser l'obstacle du vote de la loi au Parlement sont deux symboles forts de la crise démocratique. Ce 1er mai est historique. Depuis 50 ans, ce n'est que la deuxième fois que nous appelons à manifester ensemble. Merci à toutes et tous qui nous avez rejoints au cours de ces 13 mobilisations. La bataille n'est pas finie, ne lâchons rien! Le 1er mai a une saveur particulière. Comme tous les 1er mai, cette journée est celle de la solidarité ouvrière entre les travailleurs du monde entier. Ici, comme dans de nombreux pays, des manifestations sont organisées. Cette date est le symbole de l'engagement syndical, celui de la solidarité, du refus de l'exploitation, de l'aspiration à l'émancipation individuelle et collective, de l'action collective et de l'internationalisme. Pour Force ouvrière, qui a toujours été engagée au sein du mouvement syndical international, au sein du mouvement syndical européen, c'est aussi une occasion de plus d'exprimer leurs revendications sur le terrain national. Mais cette année, c'est aussi une journée historique. Historique par son caractère unitaire, pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. 3 mois que nous battons pour obtenir ce retrait. 3 mois que nous disons non au recul de l'âge de départ à 64 ans et à l'augmentation de la durée de cotisation. 3 mois que le gouvernement ne veut rien voir ni entendre. Depuis le 19 janvier, l'ensemble des organisations syndicales et de jeunesse ne cesse d'affirmer que cette réforme est injuste, injustifiée, brutale et illégitime. Et depuis le 16 mars, le 49.3, ça ne passe pas. Des millions de personnes dans tous les secteurs d'activité, du secteur privé
comme du secteur public l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle nous sommes à nouveau des millions dans la rue pour manifester contre cette réforme. C'est la raison pour laquelle nous continuons. Le gouvernement est passé en force. Le 49.3 n'étant que l'aboutissement d'un parcours parlementaire tronqué. Jamais l'Assemblée nationale n'a voté cette loi. Le Sénat n'en a voté qu'une partie après le recours par le Parlement au vote bloqué. Et passer en force ne lui suffit pas. Le président s'entête, malgré le divorce complet avec l'opinion, la majorité et la population, l'intersyndicale, et malgré l'absence de majorité au Parlement. À chaque fois, les interventions du président ont mis de l'huile sur le feu. Arrogant, méprisant à l'égard de l'intersyndicale et de l'ensemble de la population. Il voudrait tourner la page en 100 jours, comme l'empereur Napoléon. Mais la référence est malheureuse. Au bout de 100 jours, il y a eu Waterloo, l'abdication et l'exil sur l'île Sainte-Hélène. Parce qu'au cœur du mouvement ouvrier, au cœur du mouvement syndical, au cœur des mouvements politiques de progrès, il y a toujours eu le refus de s'enfermer dans des frontières, le refus du nationalisme, le refus du chauvinisme, le refus de la logique de la guerre. Et donc, nous sommes fiers de cet héritage et nous le maintenons. Le corollaire évident, c'est que quand Macron disparaîtra, parce que ses jours sont comptés, en réalité, il a déjà perdu. Il en est réduit à se cacher dans les couloirs du Stade de France. Ces ministres ne peuvent pas mettre un pied dehors sans être accueillis par des casseroles. Ce gouvernement, ce parti est fini. Mais quand viendra l'heure de la relève, nous serons là également pour dénoncer les sirènes de l'extrême droite qui jamais ne se sont battus pour le bien des travailleurs et des travailleuses. Et nous lutterons contre l'extrême droite. Le dernier point, chers camarades, c'est la journée des travailleurs et des travailleuses. Oui, parce que nous ne sommes pas là pour nous laisser embobiner par des gens qui seraient soi-disant les détenteurs de la valeur travail. Que n'a-t-on entendu les politiques parler de la valeur travail? Mais la valeur travail, c'est nous qui la défendons. C'est nous qui travaillons. Les nantis travaillent, mais c'est pas du travail. C'est du loisir quasiment. C'est du pouvoir. Ils ne savent pas ce que c'est que de travailler. De travailler dur quand on est précaire, quand on est au SMIC. De travailler pour simplement gagner sa croûte, pour payer ses factures. Ensuite, travailler pour donner un avenir à ses enfants. Eh bien, cette valeur travail, c'est nous qui la défendons toute l'année. Nous sommes les porte-parole, nous sommes les travailleurs et les travailleuses. Et c'est pour ça que nous refusons jusqu'au bout cette réforme de retraite qui veut nous donner 2 ans fermes à tous et à toutes. Et donc, chers camarades, pour nos droits, pour nos libertés, pour nos retraites, on ne lâche rien. Vous le savez aussi, le 3 mai, le Conseil constitutionnel rendra son avis sur le 2e RIP. On va se mobiliser le mercredi soir. On vous donnera l'information très rapidement. Aussi, ce qu'il faut redire, ça a déjà été dit par la camarade de la CGT, mais la préfecture met en place des mesures liberticides, avec l'usage aujourd'hui de 2 drones pour surveiller toutes les manifestantes et les manifestants. Nous vous invitons, dès que vous les voyez, à leur faire de grands doigts d'honneur, à dire au préfet d'aller se faire voir. Nous disons aussi à la préfecture qu'il aurait été bien de sécuriser les abords de la place Wilson et éviter que la circulation en ce moment se déroule encore comme si de rien n'était. On le dit aussi, aux camions solidaires, face à la mise en place de drones, nous offrons des parapluies pour vous protéger de la vidéosurveillance.
Des jours, Macron camoufle pour quelques heures les magoussades de ses ministres offendeurs. Je l'ai pas choisi, c'est notre ennemi. Entre l'arrogance et la violence et le mépris, j'en sortirai, je me le promets. Et si le faut, j'emploierai des moyens légaux. C'est notre ennemi. Entre la révolte et la récline, j'ai choisi. Je la combattrai, je te jure. À coup de manif, je briserai sous leur mur. Lutte avec moi contre cette fatalité qui colle à la peau. Lutte avec moi. Anticapitalisme!